Au fait, j'ai fait cette vidéo parce que, voilà, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il est fort. Ouais, vraiment, tu es fort. Tu es en train de s'aimer la zizanie, tu es en train de s'aimer la cacophonie. Les gens qui doivent se dresser contre toi, ils sont en train de bouffer le nez. C'est eux qui ont distrait. Voilà, nous on va pas rentrer dans ça. C'est eux qui peuvent distraire. Moi, tu ne peux pas me distraire. Voilà, non, on sera focus. Moi, je suis focus sur toi. Voilà, on doit te faire bolir. C'est ça qui est la question. On doit te faire bolir. C'est ça qui est la question. C'est toi qui es le seul ennemi de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on voit à côté, c'est les sous-traitants. Voilà, eux ils sont les sous-traitants. Toi, tu es le bouvier en chef. Voilà. Toi, tu es le bouvier en chef. C'est toi, on doit traiter. Voilà. Avec dextérité. C'est ça qui est la question. Mais tu es fort. Tu es en train de s'aimer la cacophonie. Puis les gens, ils t'ont oublié à faire des 4e mandats. Ils ont oublié ça. Ils sont en train de se bouffer le nez. Mais moi, vous voyez, moi, comme j'ai remarqué, moi, je ne rentre pas dans ça. Blé Goudia a dit ça. Les Gbagbo ont dit ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je suis focus sur Draman. Vous voyez, tout ça, c'est Draman. Si Draman, on a voilà, tout cela, ça a brûlé son propre poison. Si Draman, on a voilà, tout cela, ça n'a plus existé. Mais c'est Draman même qui est la base de tout ça là. Voilà, le manipulateur, le sous-traitant des gratis, c'est lui qui est la base. Donc la racine à sa racine, on doit brûler d'abord. Quand on va brûler Draman, tout ça là quitté. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ils sont très dit non. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça là. Parce que si on parle de Cassement et Papo là, on ne va pas s'en sortir. Peut-être tout le monde est trempé jusqu'au cou. Tout le monde est trempé jusqu'au cou. Voilà. Mais on peut gérer ça entre nous, parce qu'on est Ivoiriens. Ivoirien n'est pas rancunier. Mais l'instigateur de tous ces récifs là, c'est Draman. Soyons consultés sur lui, c'est ça que les questions. Laissons nos petits discours là, nos bassesses de coups communes, ils ne comprennent pas quoi. Attends, politique de Côte d'Ivoire, c'est bizarre. Et on ne sait plus qui dit la vérité, on ne sait plus qui dit le mensonge. Tellement qu'il y a beaucoup de roucasse-casse. Moi, je suis perturbé. Je suis perturbé, mais je ne suis pas distrait. Parce que moi, c'est ma cible, c'est Draman. Il n'est pas rentré dans cette cacophonie pour me dire ouais, Blé Goudia a raison, Blé Goudia attends, moi, ça ne m'intéresse pas ça. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, chez moi, il me dit tout ça, nous sommes des sous-traitants. Voilà. Nous sommes des sous-traitants. Mais le vrai ennemi, c'est Draman. Mais pourquoi on le laisse et puis non, c'est Babou. Pour dire que lui, a dit ça, lui, a dit ça. Si eux parlaient en partie d'ici, il ne faut pas être distrait. Parce que Draman, mine de rien, est en train de nous distraire. Voilà. Mine de rien, Draman est en train de nous distraire. Et c'est les âmes sensibles là qui vont distraire. Mais moi, je suis focus. Voilà. Moi, je verrai à ce qui me permet de ne pas être distrait. Voilà. Parce que c'est ma cible, c'est Draman. C'est lui le vecteur de cette gangrène qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a agi comme un cheval de Troie en Côte d'Ivoire. C'est lui on doit combattre, c'est lui. Le cheval de Troie qui est en Côte d'Ivoire, c'est Draman. C'est lui on doit bras. C'est lui le cancer. Il n'est pas encore à la phase de métastase. C'est lui on doit bras, c'est tout. Même s'il a un cheval de Troie, mais il n'est pas encore à la phase de métastase. C'est lui on doit bras. C'est lui qui est en train de nous distraire. Voilà. Il a semé la cacophonie, puis il est là, puis il rit, hein, il rit. Il rit, il ah, je suis en train de manipuler. Il rit. Mais nous, on sait que la prophétie là, voilà, ça va se réaliser. Voilà, ça va se matérialiser. C'est parce que vous saviez que ça va se matérialiser, c'est pourquoi vous lancez mandat d'arrêt contre un pasteur. On lance mandat d'arrêt contre un pasteur, un prophète. On n'a jamais vu ça. Tout le monde est dans l'agonie. Vous faites tout et n'importe quoi. Tout le monde est dans l'agonie, vous faites tout et n'importe quoi. On lance mandat d'arrêt contre un pasteur. Pour dire quoi? Qu'il a fait une prophétie. La prophétie, c'est un livre de croix. Est-ce que vous avez un livre de croix ça? Si ça vous dirait, faites vieux ignorer. Mais quelqu'un lui parle et c'est vous qui ça dérange. Si vous dites qu'il n'est pas crédible, là, faites vieux ignorer. Mais pourquoi lancer un mandat d'arrêt? C'est parce que vous savez que ça va venir vers vous. Voilà. En tout cas, c'est les âmes sensibles que vous pouvez distraire. Sinon, moi, je ne peux pas être distrait. Pour moi, je suis focus. C'est vraiment le seul ennemi de la Côte d'Ivoire. Le reste là, voilà, c'est les émotions et tout. Voilà. Parmi eux, il y a les sous-traitants. Quels sont les sous-traitants? C'est les gens qui veulent tabac un peu, c'est tout. Par exemple, c'est le bouvier en chef. C'est lui au monde dans la bras. Si lui, voilà, tout ça, ça a brûlé son propre poison. Donc, c'est pas pour les distraire. On cherche les traits partout. On cherche les traits partout. Les traits sont partout. Ils disent quand les gens stressent les traits partout. Mais vous devez comprendre ça, c'est une manipulation de Draman. Et c'est son schéma. Voilà. C'est son schéma qu'il a actionné pour vous discréditer, pour faire de vous des traites. Et puis maintenant, lui, il avance. Pendant que vous bouffez le nez, lui, il avance tranquillement. Mais vous n'avez pas compris ça. Depuis le combat a commencé, on cherche les traites. On cherche les traites partout. À cause de chercher les traites, ça a divisé le foyer des gens, ça a divisé le parti politique est cassé. Parce que lui, il est traite.
Ah, les gars, on n'est pas compris encore avec Draman de nous distraire. C'est lui le vrai bouvier. Voilà, le cheval de Troie qui est encore, tu vois, quand il fait son petit ballon de chemin là, quand il vous distraire en avançant tranquillement, c'est lui. C'est lui qui est notre cible. Mais pourquoi vous embrouillez entre vous? Nous là, nous sommes Ivoiriens, on va gérer ça après. Mais on passe se concentrer Draman. Si on est unis, on met nos forces ensemble là, en le bras. Mais on est distrait. Et il y a les gens qui succombent à la tentation. Parce qu'ils sont dans l'émotion. On cherche les têtes partout. Les têtes, on les cherche partout. On les cherche partout. On les détecte partout. Ah. En tout cas, c'est vous êtes distrait. Moi, c'est le Congolais Mira. Voilà, moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà. Vos petits palabres là, moi, je ne rentre pas dans ça. Pour venir dire que moi, ça ne m'intéresse pas ça. Voilà, moi, si j'ai un autre niveau, ça ne m'intéresse pas. Alors, moi, je suppose que tout cela a été manipulé. Nous sommes des sous-traitants. La vraie base là, c'est Draman. Voilà. Là, on voyait des craqués. C'est lui, on doit d'abord, c'est tout. C'est lui, on a d'abord, c'est lui. C'est lui qui est la vraie cible. Mais pourquoi on s'est parti entre nous? Et on cherche des traites partout. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ça quoi. On cherche des traites partout. On cherche des traites partout. Et partout, il y a des traites. Qui a la rançon des traites? Chacun cherche les traites à sa porte. Ah, c'est la vie des distraits, les gars. Vous êtes distraits. On a des gens en prison. Des enfants sont en prison. Enfants des gens sont en prison. On laisse ça. C'est maintenant à en passer. À en parler du passé. Pour dire lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça. Ça ne nous intéresse pas ça. On parle de l'instant T. Le moment présent, c'est Draman. C'est lui on doit bras. C'est ça qui est la question. Voilà. Et puis lui aussi, vous tombez dans son jeu. Il est en train de vous distraire. Il lance les bombes. Et puis vous tombez dans son jeu. Puis vous êtes dans la distraction. Ah, champion. C'est pas à faire. Hein. Donc Draman, en tout cas, dans le focus. Moi, c'est qu'il retient. La chaîne, là. Ça n'a pas porté ça. Voilà. La chaîne, on dit qu'on finit, vous faites investir pour porter ça. Ça n'a pas porté ça, champion. Tu sais ça? Tu sais, puis c'est. Et ça qui est la question. Il faut distraire ta meute. Distraire ce que tu peux distraire. Moi, je ne peux pas me distraire. Ah, moi, ici, un mec qui ne peut pas me distraire, champion. Tu connais l'affaire là. Tu sais ça. Tu ne peux pas me distraire. Voilà. Moi, il dit c'est toi qui es la source de nos mots. C'est toi qui dois partir, c'est tout. Voilà. Des gré de force. Manu militariste. C'est toi, on doit bras. Voilà. Demain, tu veux pouvoir, ce que tu dois dégager. Voilà. Et puis, je sais que c'est pas kilo. C'est pas kilo forcé. C'est pas moi qui le dis, mais c'est factuel. Et c'est ça. C'est comme ça. On dit celui qui gagne par l'épée, paye par l'épée. C'est ça qui est la question. C'est tout, champion. Donc, c'est pas kilo, tu as beau, tu sais ça. Voilà. Il faut la distraire. Moi, c'est pas distraire. Moi, c'est qu'on sur toi. C'est toi qui es notre vraie cible. Voilà. Ils sont des distraits parce qu'ils n'ont rien à faire. Voilà. Ils n'ont rien à faire. Eux, là, c'est débaché, ils cherchent. Moi, ma cible, c'est toi qui est ma cible. Voilà. Draman le bouki, là, c'est toi qui est ma cible. Voilà. Mais tout qu'on fait, c'est que tu vas tomber. Degré ou de faute, tu vas tomber. Et tu tomberas et tu sais très bien. Si c'est ensemble. Les divisions de l'opposition ivoirienne font le jeu du pouvoir et de ses soutiens extérieurs. Pendant que la gauche s'entre-déchire, la France et le régime consolident leur emprise. La Côte d'Ivoire s'éloigne de la souveraineté pour laquelle tant ont sacrifié leur vie. Mais le sursaut est encore possible, si le peuple choisit de s'unir plutôt que de se haïr. Il faut avoir le courage de le dire, nous avons perdu du terrain. Pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan moral, idéologique et même spirituel. La gauche ivoirienne, celle qui portait jadis la flamme de la résistance, est aujourd'hui à genoux. Et pendant que nous nous battons entre nous pour savoir qui a raison, qui trahit, qui mérite d'être écouté, le pouvoir d'en face rit. La France aussi rit. Elle rit de nous, de notre faiblesse, de notre amnésie, de notre incapacité à rester unis face à l'adversité. Car oui, Alassane Ouattara a réussi. Sans tirer une seule balle, il a vaincu son opposition. Il n'a pas eu besoin de chars, ni de prison à ciel ouvert, il a simplement laissé nos divisions nous dévorer de l'intérieur. Et maintenant, le pays est pris au piège. Regardons la réalité en face. Nous ne sommes plus un bloc, nous ne sommes plus un mouvement. Nous sommes une mosaïque de rancune, de méfiance et d'ambition personnelle. L'un parle au nom de la légitimité historique, l'autre au nom du renouveau, un autre encore au nom du pragmatisme. Mais pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Le peuple, lui, attend. Et la Côte d'Ivoire continue de s'enfoncer dans le marasme d'une politique sans idéal. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons oublié pourquoi nous nous étions levés un jour. Nous avons oublié les martyrs, les prisonniers, les exilés. Nous avons oublié que notre combat n'était pas pour des hommes, mais pour une idée, celle de la souveraineté, de la dignité, de la justice sociale.
Et quand on oublie le sens du combat, on se perd dans les querelles de personnes. Aujourd'hui, nous en sommes là. Simone contre Nadi. Blé contre Afi. Les pro-Gbagbo contre les anciens pro-Gbagbo. Une opposition éclatée, fatiguée, confuse. Et au-dessus de tout cela, un régime qui observe, qui manipule, qui infiltre. Un régime qui sait qu'un peuple désuni n'est plus un danger. Mais derrière Ouattara, il y a plus grand que lui. Il y a la France. La France qui n'a jamais cessé de tirer les ficelles. La France qui a appris à ne plus envoyer ses soldats, mais ses stratèges, ses conseillers, ses médias, ses financiers. Elle n'a plus besoin d'armes, elle a nos divisions, nos vanités, nos faiblesses. Elle sait que nous nous détruirons nous-mêmes, tant que l'argent et le pouvoir primeront sur la patrie. Alors, oui, la France et ses alliés ont gagné cette bataille pour l'instant. Ils ont récupéré la Côte d'Ivoire sans effort, par la ruse, par la manipulation, par le désordre orchestré. Mais ce n'est pas une victoire éternelle. Car un peuple peut être endormi, mais jamais mort. Nous, Ivoiriens, avons encore la mémoire de notre histoire. Nous nous souvenons des années 2000, des rues d'Abidjan en feu, des jeunes qui chantaient la liberté sous les balles. Nous nous souvenons de cette époque où l'Afrique regardait la Côte d'Ivoire comme un symbole de résistance. Nous avons chuté, oui. Mais ce qui a été éveillé une fois ne peut plus jamais mourir. Il est temps de redevenir sérieux. Il est temps de dire aux politiciens de tous bords que la Côte d'Ivoire n'est pas leur entreprise. Que la lutte pour le pouvoir n'est pas une loterie où l'on échange des promesses contre des postes. Que les alliances de circonstances avec ceux qui nous ont humiliés ne sont pas des stratégies, mais des trahisons. Le président Laurent Gbagbo a incarné une idée. Une idée qui dépassait sa personne. Cette idée, aujourd'hui, est en danger non pas parce que le pouvoir l'attaque, mais parce que ses héritiers se déchirent. Et si nous laissons cela continuer, nous perdrons non seulement un parti, mais une cause. La France a réussi à dompter nos élites par l'argent, à neutraliser nos ambitions par la peur, à manipuler nos alliances par la séduction. Elle a compris que l'Afrique moderne ne se conquiert plus par les armes, mais par la corruption des cœurs. Et nous, que faisons-nous ? Nous lui facilitons la tâche. Nous nous battons pour des titres pendant que nos terres sont vendues, nos richesses pillées, nos jeunes exilés. Ce n'est pas Ouattara le vrai problème. C'est ce système qui l'incarne. Ce système de domination qui change de visage mais jamais de nature. Aujourd'hui, on l'appelle démocratie, hier, on l'appelait colonisation. Mais dans le fond, c'est toujours la même logique, diviser, contrôler, exploiter. Et nous, fils de ce pays, que faisons-nous pour inverser cette logique ? Nous devons redevenir des bâtisseurs de nations, pas des partisans d'hommes. Nous devons réapprendre à servir la Côte d'Ivoire avant de servir nos camps. Nous devons apprendre à nous parler, à nous pardonner, à nous unir sur l'essentiel, la libération de notre terre. Ce n'est pas une utopie. C'est une nécessité. Car si nous continuons sur cette voie, bientôt il ne restera rien de notre indépendance, sinon le drapeau. Les décisions seront prises ailleurs, nos lois écrites ailleurs, nos richesses gérées ailleurs. Et ce jour-là, il ne servira à rien de se dire pro-Gbagbo ou pro-Afi. Nous serons tous esclaves du même système. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Elle mérite des dirigeants courageux, sincères, patriotes. Des hommes et des femmes qui comprennent que le pouvoir n'est qu'un outil, pas une fin. Des leaders capables de rassembler plutôt que de diviser. Et si cette génération ne le comprend pas, alors il faudra que la suivante prenne le relais. Nous ne pouvons plus rester spectateurs de notre propre effondrement. Nous ne pouvons plus accepter que la France décide de notre destin par l'intermédiaire de nos propres fils. Nous ne pouvons plus applaudir les imposteurs sous prétexte qu'ils parlent bien ou qu'ils nous ressemblent. Ce qu'il nous faut maintenant, ce n'est pas un discours, mais une révolution des consciences. Nous devons redevenir fiers d'être Ivoiriens. Nous devons réapprendre à croire en nous-mêmes. Nous devons rappeler à la France que son temps est passé, et à nos dirigeants que leur légitimité ne vaut rien sans le peuple. Le président Gbagbo disait souvent, « On peut tout nous prendre, sauf notre dignité. » Alors reprenons-la. Reprenons notre dignité, notre courage, notre fierté. Et si pour cela il faut traverser encore la tempête, qu'il en soit ainsi.
Parce qu'aucun peuple ne se libère sans souffrir, mais aucun peuple ne reste esclave s'il décide de se lever.